Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On a notre première énergie 3 de feu avec ici la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de l'émotion, nous parle de besoin de calmer quelque chose au plan émotionnel parce que avec le fou et l'empereur il y a quelque chose de nouveau. En fait c'est quelque chose à quoi vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper à ce changement, vous ne pouvez pas échapper à cette situation. Reine de terre, 8 de denier, c'est déjà lancé, on me dit. C'est déjà poussé. La grande prêtresse, 5 de terre, par contre, pour vous, intérieurement, ça va être un peu compliqué. Donc ce changement va complexifier vos ressentis. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait en cohérence et vous n'avez peut-être pas tout à fait envie que les choses avancent dans ce sens-là. Mais malgré vous, vous devez en fait embrasser un changement. Malgré vous, vous devez vous lancer dans ce nouveau cycle. Malgré vous, vous devez initier quelque chose, matérialiser quelque chose. Oui, je pense que c'est quand même malgré vous. D'où l'invitation ici avec le 3 de bâton de venir un petit peu apaiser, calmer les émotions parce que c'est quelque chose qui va être assez pénible, hein, parce qu'avec le 5 de denier, c'est pénible. Peut-être ça va à l'encontre de vos valeurs, ça va à l'encontre de vos principes parce qu'on sent que cette grande prêtresse, elle est en contradiction là. Elle est dans l'interrogation et se demande... voilà, si elle doit participer, si elle ne devrait pas s'extraire de cette affaire. Mais on sent que, voilà, c'est pas facile, c'est pas simple. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix là, je crois. Avec le fou, vous avez la tempérance. Ben voilà, vous avez cette invitation, en fait, à apaiser, à calmer quelque chose. Oui, c'est pas facile ce changement pour vous. Il s'impose, vous n'avez pas le choix, parce que vous avez le chariot. De toute façon, c'est là, c'est présent, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez. Mais il faut un petit peu s'adapter aux circonstances, s'adapter à la situation, faire le nécessaire pour qu'au final, peut-être vous trouviez aussi votre compte dans cette affaire, parce que ça ne va pas être si simple que ça, 6 de denier. Oui, je pense qu'il vous faut vraiment travailler sur ce côté équilibrage dans la matière. 7 d'épée, vous allez avoir beaucoup de mal à exprimer quelque chose, vous allez avoir beaucoup de mal à dire quelque chose, peut-être ce désaccord ici, parce que j'ai l'impression quand vous êtes sous pression, on vous pousse à faire quelque chose que vous n'avez pas réellement envie en fait de faire. C'est peut-être au niveau professionnel, parce que cet empereur peut vibrer aussi le côté professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel, hein, c'est-à-dire qu'on exige voilà, une nouvelle destination de vacances, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas plus que ça. Chevalier de denier, tout ça va vous demander d'être assez ouvert, parce que je sens ici que vous freinez des 4 de fer, hein. Vous allez freiner de toutes vos forces, vous n'êtes pas du tout impliqué. Reine de bâton nous dit franchement il faut que je fasse ça, et ben je crois que il faudra quand même aller, parce qu'on va voir avec la grande prêtresse que nous avons, puis après on va recouvrir toutes les autres cartes. Avec la grande prêtresse on a 2 de coupe, vous allez le faire par l'amour, parce que vous tenez à la personne qui vous propose, parce que vous tenez peut-être à quelqu'un aussi pour qui vous devez vous sacrifier dans cette affaire, pour qui vous devez faire quelque chose. Je crois que c'est pas si simple que ça, mais au final, à mon avis, vous allez trouver votre compte. Vous réussirez avec As de coupe à trouver, je pense, quelque chose de beaucoup plus stable que ce que vous pensiez au départ. Parce que vous le faites pour le bien de votre famille, vous le faites pour le bien de votre conjoint, vous le faites pour le bien de quelqu'un, et malgré ce côté un peu réticence, je pense que vous allez pouvoir gérer les choses. C'est pas très agréable, ça on le sent tout de suite, c'est pas très agréable. Le fou nous dit voilà, c'est un nouveau départ qui va quand même beaucoup vous interroger, c'est un cycle, c'est une épreuve pour vous. Vous voyez encore la grande prêtresse, cette grande prêtresse qui se demande mais vraiment il faut que je fasse ça, et mais vraiment est-ce que ça c'est quelque chose qui m'appartient, est-ce que c'est quelque chose où je vais pouvoir me retrouver. Mais sincèrement, si vous regardez les choses à travers le cœur, et c'est pour ça que vous aviez la reine de coupe, si vous regardez les choses d'une manière un petit peu détachée, vous trouverez en fait des solutions qui vous permettront de voir autrement la situation. Tout est dans la perception, tout est dans la perspective à partir de laquelle vous regardez les choses. Essayez de faire quand même à ce qu'à un moment donné vous puissiez vous amuser, pour qu'à un moment donné, vous puissiez aussi mettre en pratique quelque chose qui vous plaît. Reine de bâton nous dit, on peut trouver en fait des solutions, mais il faut vraiment changer de point de vue, de regard, et ne pas être dans cette résistance, dans cette énergie « je ne veux pas y aller », mais être plutôt dans une énergie « ok,
bah, c'est comme ça doit se passer. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Comment je peux trouver mon propre plaisir dans cette affaire? Et je pense qu'en faisant pour quelqu'un pour qui votre cœur bat, parce qu'on sent que c'est un cœur qui bat ici très très fortement pour cette personne-là, ben, vous voyez, les amoureux, vous allez pouvoir trouver la solution qui vous aidera aussi à tenir le coup et peut-être à trouver aussi votre compte dans cette affaire, parce que je pense qu'il y a la possibilité, il y a moyen ici. Alors on a le pape qui était retourné, donc la reine de coupe, pape, oui, il ne faut pas perdre de vue, oui, ok, avec la tour, il ne faut pas perdre de vue que vous pouvez déconstruire les choses, que vous pouvez défaire les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui s'imposent, qui sont des contraintes où vous ne pouvez pas trop faire quoi que ce soit, mais il y a d'autres sur lesquelles vous allez pouvoir agir. Oui, on me dit vous allez pouvoir agir sur certaines situations. Avec le pape, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle du cœur. Il faut aller par le cœur. En allant par le cœur, en allant par l'amour, sans laisser trop le mental vous bloquer, ben vous allez retrouver As de coupe. Je pense, au final, vous réussirez à trouver l'harmonie que tout à l'heure la tempérance nous proposait. Avec la reine de terre, vous avez le soleil. Le soleil. Écoutez, je pense qu'au départ, vous allez vraiment peiner et vous allez vous dire non mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, etc. On sent que vous n'êtes pas emballé par l'affaire, vous n'êtes pas emballé par la proposition. Mais si vous changez de point de vue, si vous regardez les choses différemment, ben je pense que vous risquez de trouver votre compte. Reine de denier à nouveau, c'est au même endroit. C'est-à-dire, vous réussirez à dépasser ce côté un petit peu je freine et j'ai pas envie d'y aller, parce que en fait vous trouverez des choses qui vous correspondront, il faut déconstruire. Il ne faut pas prendre les choses telles quelles, il faut déconstruire. Et c'est là que vous allez trouver, à mon avis, la solution pour tout le monde et surtout pour vous, 6 de bâton. C'est là que vous allez retrouver en fait cette victoire dont vous avez besoin pour aller au bout d'une situation. Là, vous œuvrez pour les autres, ça, il n'y a pas de doute. Tout ce que vous allez faire dans ce tirage, dans cette énergie, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour vous. D'où le fait que peut-être vous allez un petit peu résister. Mais si vous arrivez à faire avec la situation, à mon avis, vous allez trouver justement quelque chose d'assez intéressant. 8 de bâton, 8 de denier. Je pense qu'il y aura beaucoup de rapidité, il y a une accélération. Plus vous allez vous laissez faire par l'énergie existante, par l'énergie présente, plus vous allez pouvoir en fait transformer au plan émotionnel une situation, plus vous allez pouvoir transformer quelque chose avec cette reine de coupe qui vous permettra d'aller chercher en fait une belle possibilité de développement. Et surtout, ça va beaucoup influencer une relation ici. Il y a une relation qui, oui, chevalier de coupe, il y a une relation qui va se développer et notamment qui va s'apaiser. Parce que vous faites cet effort, parce que vous faites ce que vous avez à faire ici, quelque part, il y a une relation qui va sortir grandie. Parce que la personne, elle est consciente. Oui, la personne est consciente en fait de votre investissement. Elle est consciente de ce que vous faites pour elle. Oui, elle prend conscience et surtout de d'épée, elle vous est reconnaissante. Parce qu'elle est en situation de comprendre que vous faites un effort. Parce qu'on le voit dans le tirage que vous faites un effort, vous y allez, même si, voilà, c'est pas votre domaine, c'est pas ce que vous auriez aimé, mais la personne vous est reconnaissante parce que pour elle, c'est une belle proposition, c'est une belle opportunité d'avancement, c'est une belle opportunité de progrès. Pour elle, c'est une opportunité qui va être motivante. Il y a quelqu'un qui est motivé, c'est pour ça que vous y allez, parce que vous allez soutenir quelqu'un qui vous tient à cœur et comme ça lui, ok, merci, comme ça lui tient à cœur, bah ça vous tient à cœur aussi. Reine de denier. Donc on a bien cette idée de quelqu'un qui prend soin de l'autre. C'est pas là que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de l'autre, vous prenez soin de la relation, vous prenez soin, oui, de ce 5 de denier. Voilà, c'était celui-là. Vous prenez soin de quelque chose ici qui tient au cœur de quelqu'un d'autre, mais c'est en fait pour lui montrer votre soutien, pour lui montrer aussi que vous êtes quelqu'un qui l'aime, parce que là, il y a une histoire d'amour. Alors, ça peut être une histoire d'amour filial, fraternel, parental, enfin peu importe, mais c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire, on apprécie, on aime quelqu'un et donc on est prêt à faire des efforts. Ces efforts seront couronnés de succès, de réussite et de célébration. Et surtout, je pense que c'est là que vous allez vous révéler à vous-même. C'est ça qui est intéressant, surtout dans cette première énergie, que
en regardant les choses d'une autre manière, en regardant les choses sous un autre angle, en regardant les choses d'une autre façon, je pense que vous allez trouver ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour en fait dépasser cette insatisfaction de départ, pour dépasser quelque chose qui, à mon avis, va vous demander de vous aligner sur une autre énergie, sur une autre demande, sur une autre volonté. Mais à mon avis, vous allez réussir parce qu'on sent que quand on aime, on ne compte pas, pour dire les choses simplement. Valet de denier, et surtout, vous pouvez trouver aussi votre compte dans cette affaire, vous pouvez trouver la solution pour vous amuser aussi, pour prendre du plaisir aussi dans cette affaire. Ce chevalier de bâton nous dit, voilà, je prends du plaisir et je m'amuse parce que, en fait, je déconstruis. Et je pense qu'ici, il y a cette idée, je déconstruis une vision, une manière de voir les choses parce que, en fait, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. 5 d'épée. Tout ça pour vous sera aussi un travail sur vous-même, sur votre façon de vous impliquer dans une situation, peut-être trouver le juste milieu. C'est pour ça que vous avez aussi la tempérance qui nous disait il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas trop s'impliquer, mais il ne faut pas non plus résister. Parce que là, avec le chevalier de denier et l'empereur, il y avait cette idée de résistance. Waouh, on est ancré, on est posé, on n'a pas envie de bouger d'un iota. Sauf que là, il vous faudra bouger, vous n'aurez pas trop le choix à mon avis, parce que c'est ainsi. Parce que c'est ainsi. Alors, un petit conseil ici. Croissance, médiumnité, compréhension, instinctive, prospérité. Ça vibre avec la papesse. En fait, il y a quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous auriez, vous, extériorisé, à ce que vous auriez exprimé, mais en même temps, je pense que ça va vous apprendre quelque chose, et c'est ce qu'on ressentait ici. Émotionnellement, il y a cette idée de croissance, émotionnellement, il y a cette idée, je fais croître aussi une relation, parce qu'il y a une relation ici qui va prendre tout son pouvoir et toute sa place. La force. Oui, on sent qu'il y a une relation qui va grandir. Et vous, avec. Vous grandissez avec cette relation, vous allez dépasser quelque chose qui pouvait être problématique et qui peut à un moment donné vous interroger. Vous allez dépasser quelque chose ici qui peut à un moment donné vous poser des questionnements parce qu'on sent que vous allez pouvoir réparer. Oui, il y a cette idée, je répare quelque chose, je reconstruis quelque chose, c'est par rapport à cette relation, par rapport à ce 5 de denier. Et je reconstruis en fait sur une base, la base est bonne. Mais il y a eu une séparation à un moment donné, mais la base est bonne et on va revenir vers les bases. Et d'où cette nécessité de revoir les choses, de remettre les choses à plat et de travailler sur, vous voyez, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, c'est lié à la papesse là, la papesse qu'on avait là, et me semble-t-il à un moment donné on l'avait là. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, un cadeau de ton ange gardien. Waouh, 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 waouh. Voilà, ben, je pense que c'est une belle opportunité pour vous ici de dépassement. Oui, c'est une belle opportunité de dépassement et c'est pour ça que l'ange gardien, c'est pour ça qu'il y a cette connexion entre vous, entre votre âme et quelque chose qui vous dépasse. Et voilà pourquoi, en fait, quand vous allez faire croître cette âme, comme il y a une leçon de vie, en fait, pour l'âme ici, vous allez trouver que, voilà, c'est pas facile au départ, mais c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau. Précognition, capacité psychique, vision future. Et ça, c'est avec le pendu. Je pense que vous allez voir les choses différemment et vous avez le numéro 13 qui vibre ici. C'est un coup de chance. C'est une bonne chance pour vous ici de transformer quelque chose, de transmuter quelque chose, de transformer quelque chose qui était brisé, quelque chose qui était compliqué, je pense, pour vous, et vous allez retrouver une clarté d'esprit, as d'épée, tout ça vous permettant de voir autrement les choses, de transformer les choses, de les débloquer, et surtout vous allez vous positionner d'une autre façon. Donc l'objectif ici, c'est de ne pas rentrer dans cette énergie de chevalier de denier et de cet empereur, quelqu'un qui résiste de toutes ses forces, et je pense que si vous vous mettez à résister, on ne pourra pas vous faire bouger. Mais tout est dans cette intelligence du cœur où on se dit « Ok, ben moi je ne ferai pas comme ça, moi je ne ferai pas ça, et c'est pas du tout ça que je veux, mais comme ça tient
en fait pour l'autre, comme ça compte pour l'autre, je fais un effort. Et en vous disant cela, je pense qu'il y a quelque chose aussi chez vous qui se débloque et il y a aussi chez vous quelque chose qui vous permet d'aller au-delà en fait de l'immédiateté, au-delà de la situation telle qu'elle est. Et tout ça va vous brancher, et vous aviez le 8 de bâton, tout ça va vous brancher sur cette idée de clairvoyance. Vous allez interpréter les signaux de l'extérieur parce que la grande papesse ici est pleinement à l'œuvre. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.